bornebuzz.fr. C'est une journée de sensibilisation par rapport à la future utilisation, à la future marche de métis dans les rues de la ville. Aujourd'hui, c'était une action qui était un peu destinée aux écoliers, puisque c'est la rentrée, et c'est pour leur apprendre à fonctionner avec le métis, qui est un véhicule à part et qui a quelques caractéristiques qui peuvent être dangereuses pour la sécurité des piétons. Donc on leur donne quelques règles, on leur rappelle quelques principes pour qu'ils les respectent bien à la mise en route dans un mois. Première chose, c'est que la voie du métis est réservée aux métis. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser cette voie à l'exception des véhicules d'urgence, etc. Ça, effectivement, ce sont les seuls qui seront autorisés à pouvoir l'emprunter en cas d'urgence. Sinon, c'est seulement réservé aux métis. Interdiction pour les piétons, pour les cyclistes et pour les automobilistes. Ils ont leur propre voie, il ne faut pas qu'ils utilisent la voie ou alors qu'ils se stationnent le long des voies. Une autre chose, c'est que le métis, quand il sera en fonctionnement, ça va être un véhicule qui sera prioritaire. C'est-à-dire, en gros, que la signalisation, les feux sont réglés en fonction du passage du métis. Donc les automobilistes, quand on aura des carrefours, comme on peut en avoir un pas loin d'ici, devront s'arrêter au feu rouge normalement, parce que tout simplement le métis va passer. Pour les riverains qui habitent dans le quartier, ils auront le droit de franchir la plateforme sur quelques mètres. Quelque chose d'autre qui est très important, c'est que c'est un véhicule qui est silencieux, parce que c'est un véhicule hybride qui va fonctionner moitié sur un moteur diesel, à moitié sur un moteur électrique, mais la conduite, c'est le moteur électrique. On risque de se faire surprendre assez facilement. En chaque station, on a des passages piétons de part et d'autre de la station qu'on incite à emprunter forcément aux usagers, et ce sera les seuls points de passage de la plateforme. Tous les autres endroits, on ne peut pas y passer, quoi. Une ou deux petites particularités, notamment des feux destinés aux piétons, en général en station. Ceux qui seront en station, quand on aura un feu clignotant rouge, ça voudra dire qu'il ne faut surtout pas passer parce qu'on a un métis qui arrive. Sinon, ça restera vert comme on a l'habitude de le voir. On les rassure également sur le prix des tickets. On achète son ticket, donc on aura ce qu'on appelle un support. On achètera 20 centimes d'euros. Et ce support, on pourra le recharger autant que bon nous semblera. C'est-à-dire que ce ne sera plus des tickets dont on va pouvoir se séparer derrière. On va pouvoir les garder et les recharger pour 1,30 €, prix d'un voyage actuel. On n'ira plus acheter son ticket auprès du conducteur du bus. Le conducteur est séparé, il est dans sa cabine, on ne pourra pas aller le voir, le consulter. Il faudra acheter ces tickets soit en station, automatiquement, où on a des guichets automatiques qui nous permettent de recharger billets ou cartes, en monnaie ou en carte bancaire. Et sinon, on aura toujours les points de vente habituels, à savoir les bureaux de tabac, l'espace mobilité, donc centre-ville. C'est vraiment assurer au maximum la mobilité des Messins et même de ceux qui viennent travailler à Metz, avec ce qu'on appelle l'intermodalité. Donc on fait un petit peu le lien, le relais entre différents moyens de transport. Le vélo, le train, le bus.